D'abord, la parole de vie, elle est essentielle. Parce que sans la parole, nous ne pouvons absolument rien faire. Jésus nous a laissé une mission quand il partait, c'était de faire des nations de disciples. Mais il nous a laissé rassembler dans une église aussi, qui est la seule église universelle, c'est-à-dire le corps de Christ, avec 4 missions bien claires. Actes au chapitre 2, le verset 42, et nous allons lire ces 4 missions. Premièrement, à la Sainte Seine. Quatrièmement, de demeurer constamment dans la prière. Voilà les 4 choses qui peuvent permettre à un corps constitué de se maintenir en alerte et de faire la mission qui est celle de faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Relis au verset 41 d'abord. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Continuons. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alléluia. Vous voyez, le miracle vient après. On dit, et il se faisait beaucoup de miracles. Ça veut dire que le miracle n'était que la conséquence de l'obéissance qu'ils avaient eue en mettant en pratique les 4 choses que nous avons citées. Premièrement, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous avons au milieu de nous des gens qui se distinguent par les toges qu'ils portent, pour la simple raison que ils ont eu à cœur, à part tout le temps que nous disposons déjà ensemble pour nous réunir pour la cause du Seigneur, ils ont eu encore à cœur de disposer d'un temps particulier qu'ils ont mis à part pour persévérer dans l'enseignement. Et pendant une année, ils ont travaillé dur. Ils ont vraiment travaillé dur. Parce que là, tout le monde a payé le prix. Ils ont travaillé dur parce qu'ils se sont donné des efforts particuliers. Ils ont manqué à leur famille à un moment donné. Ils ont tout fait pour acquérir la connaissance qui est nécessaire. Parce que, comme le dit le prophète Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Si on pouvait acheter la connaissance. Quand vous lisez Proverbe au chapitre 8, il dit, avec la sagesse et tout ce que tu as, acquiert la connaissance. Alléluia. Si on pouvait acheter, ça n'aurait pas de prix. Mais Jésus s'est donné gratuitement à la croix du Calvaire. Et au prix de son sang, il a racheté un peuple qui lui appartient. Et il a donné les dons spirituels dans son église. Et il a donné des ministres pour le perfectionnement des saints. Et les dons spirituels pour l'utilité commune. La finalité, c'est quoi? C'est que nous pouvons aujourd'hui transmettre cette connaissance pour aider les uns et les autres de recevoir la révélation de l'Esprit sur cette connaissance afin de pouvoir marcher dans le discernement et plaire à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il persévérait dans la communion fraternelle.
cette communion où les uns et les autres demeurent ensemble et se réjouissent ensemble, communiquent les uns aux autres, échangent les uns avec les autres et vivent ensemble dans un même lieu. C'est un miracle de te retrouver assis avec ton frère, l'un à côté de l'autre. La tendance du monde, c'est quoi? C'est la division. La tendance, c'est quoi? C'est les bagarres. C'est la haine. Le monde veut voir les gens se diviser, se bagarrer, se détester, se haïr. Mais Dieu veut voir ses enfants unis, ensemble dans un lieu, célébrant ensemble le Seigneur, dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous célébrons ensemble l'Éternel notre Dieu, nous communions avec le Saint-Esprit et nous communions avec l'ensemble de l'Église. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine qui retient toute notre attention aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est notre dimanche de Sainte Seine. La parole de Dieu nous dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Si c'était possible, on ferait la Sainte Seine à chaque instant, à toutes les réunions, même les mercredis, même les vendredis, même les dimanches. Mais qu'importe, il faut surtout connaître le sens de la Sainte Seine. Et c'est de ça que nous allons parler pour prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une institution. C'est une institution divine. Dieu a institué la Sainte Seine. Et cette institution a commencé par le Seigneur Jésus lui-même. Tout est fait par lui et pour lui. Il était au commencement de toutes choses. 1 Pierre, au chapitre 1, verset 10, nous dit que même les prophètes qui ont sondé les Écritures dans les temps anciens, c'était l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est pour ça qu'il a pu dire, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et donc le Seigneur Jésus-Christ a accompli une œuvre merveilleuse. Depuis l'Égypte, lorsque Moïse est parti pour libérer le peuple d'Égypte de la captivité, il a dit à Dieu, et quand j'irai là-bas, comment sauront-ils que c'est toi qui m'envoies? Dieu a dit, va et dis-leur que c'est je suis qui t'envoie. Je suis? Oui. Dis-leur que c'est celui qui s'appelle je suis qui t'envoie, qui t'envoie vers eux. Et ils comprendront. Jésus arrive et pour se présenter, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, c'est le chemin qui seul pouvait sortir ce peuple d'Égypte pour le ramener dans la terre promise. Et c'est lui, le même Jésus, qui par son sacrifice est le seul chemin qui nous sort du monde pour nous amener à lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas un chemin, pas une vérité, pas une vie, mais la véritable vie, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et depuis l'Égypte, Pharaon dit non, je ne les laisse pas partir. Vous lisez ça dans Exode, n'est-ce pas? Pharaon dit je ne laisserai pas partir. On dit bon, l'ange de la mort va venir. Et l'ange de la mort va détruire tous les premiers-nés. Jusqu'à ce que Pharaon laisse mon peuple partir. Puis le Saint-Esprit vient dire à Moïse et à son peuple, tu prendras un agneau sans tache et sans défaut. Tu l'immoleras entre les deux soirs. Entre les deux soirs.
Un soir, puis une nuit, puis une journée, puis un soir. Entre les deux soirs, tu l'immoleras. Ensuite, tu prendras le sang de l'agneau. Tu mettras sur le linteau des portes de familles juives. Toutes les familles israélites qui se retrouvaient en captivité, tu mets sur le linteau de leurs portes. Lorsque le sang sera mis sur le linteau, l'ange de la mort viendra. L'ange de la mort reconnaîtra le sang qui est mis sur les linteaux. Parce que ce sang-là, c'est le sang d'un agneau, pur, sans tache, sans défaut, sans ride. Et cet agneau figurait déjà l'agneau pascal, Christ, le mort à la croix et le ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Quelque chose est remarquable. Vous lisez Exode, hein? Quand vous lisez le chapitre 12, il vous explique cela. Quelque chose est remarquable. Il a dit, ensuite, vous prendrez la viande que vous brûlerez. Tous ceux qui sont dans la maison devront en manger. Même l'étranger, même les enfants, même ceux qui sont venus des pays voisins et qui ont trouvé refuge dans votre maison. Même les Égyptiens qui, ayant vu le danger, sont venus se réfugier chez vous. Eux aussi mangeront. Et quand l'ange de la mort passera, tous ceux qui sont chez vous seront épargnés. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Que Dieu ne fait exception de personne. En tout lieu et dans tous les peuples, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Romains 10, verset 13. La Sainte Seine, que Jésus va reprendre après, quand il institue la Sainte Seine avec ses disciples, il a dit quelque chose d'important. Il dit, prenez-en tous. Faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Pourquoi? Parce que l'étranger, l'enfant, le païen, qui entrait dans ta maison était sous ta responsabilité. Et c'est ton onction qui les couvrait pour les permettre de ne pas mourir. Et ainsi aujourd'hui, tous ceux à qui nous prêchons l'évangile, quel que soit l'endroit où ils viennent et quel que soit le passé qu'ils ont pu avoir, ils entrent dans le repos en nous. Et le sang de Jésus qui nous couvre, les couvre. En sorte que nous devenons pour eux une bénédiction éternelle. C'est la raison pour laquelle la Sainte Seine, c'est un moment important où chacun doit repenser sa position en Christ et sa position au sein du peuple de Dieu. Est-ce que je suis membre d'un corps? Si je suis membre d'un corps, ça veut dire que si je souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Si je suis membre d'un corps, ça veut dire que si un membre souffre, moi aussi je souffre avec lui. Ça veut dire que si un membre a besoin d'aide, moi aussi je viens à son secours. Car la tête ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de la main. La main ne peut pas dire, je n'ai pas besoin du ventre. Le ventre ne peut pas dire, je n'ai pas besoin au pied. Lorsque le pied est heurté, c'est la main qui va à son secours. Lorsque la douleur vient au ventre, c'est la main qui va au secours. Lorsque la tête a un problème, c'est les mains qui vont au secours. Lorsque le danger vient, on cache avec les mains. Nous avons tous besoin les uns les autres. C'est pourquoi ne garde pas l'offense. Nous sommes un, les uns les autres, comme Christ est un avec son Père. Et c'est la prière sacerdotale de Jésus. Il dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est donc un, dans l'unité du corps, que nous nous approchons du trône de la grâce.
Pourquoi les prodiges et les miracles se sont produits après la Pentecôte? Parce qu'ils sont devenus un. Dès qu'ils sont devenus un, ils ont libéré l'onction du miracle. L'onction du service s'est multipliée. Cette onction est descendue. Et le Seigneur a commencé à utiliser ses serviteurs au bénéfice de l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous sommes les bénédictions les uns pour les autres. Est-ce que tu es là? Un enfant est précieux aux yeux de Dieu. Pas seulement précieux parce que c'est un enfant, mais précieux parce que Dieu fait avec des enfants des choses improbables. Si on peut te montrer ce que Dieu peut faire avec un enfant, tu seras étonné. Dieu utilise réellement les enfants avec puissance. La prière d'un enfant, un mot d'un enfant peut délivrer une famille. Un mot d'un enfant peut épargner une maison. Un enfant qui se réjouit devant le Seigneur parce qu'il voit la joie de ses parents, je peux t'assurer, ça peut sauver une nation. Les gens ne réalisent pas. Mais ils sont sous la responsabilité des parents. Mais ils sont une grande bénédiction pour la famille. C'est pourquoi, ne dis jamais, on était 3 plus un enfant. C'est que tu n'as absolument rien compris. Un enfant, même un enfant encore à la mamelle, là, c'est un être tout entier qui est capable de délivrer une assemblée. Est-ce que vous savez que les enfants là ont des destins? Ils ont l'étoile comme toi tu as l'étoile. Ils ont eux aussi l'étoile. Et leur étoile là, ils ne perdent pas parce qu'ils sont enfants. Un enfant peut naître ici et être pour nous une bénédiction qui ne s'éteindra plus jamais. Parce que si Dieu fait naître un enfant ici avec un destin unique, il va nous préserver tous avec cet enfant-là. Parce que cet enfant a un destin unique. C'est pourquoi pour les choses spirituelles, ne mettez pas les enfants à côté. Au contraire, protégez-les et laissez-les s'épanouir. Parce que même dans la science moderne, en pédiatrie, il est démontré qu'entre la naissance et l'âge de 5 ans, un enfant peut connaître 50% des choses qu'il connaîtra dans sa vie. Entre la naissance et l'âge de 5 ans, un bébé peut connaître 50% des choses qu'il connaîtra dans sa vie. C'est pour dire qu'en eux, il y a un potentiel qui est inestimable. Changeons le regard que nous avons sur nos enfants. Et à partir de là, nous saurons nous comporter devant eux. Parce que les enfants sont des grands observateurs. Ce sont des buvards. Ils absorbent tout ce qu'ils voient. Et ils n'oublient rien. Quand je te dis oublier, ils n'oublient rien. Il y a des souvenirs de 5 ans que tu as aujourd'hui comme si c'était hier. Tu crois que c'est pour rien? C'est le potentiel qu'ils ont. Pourquoi j'ai parlé des enfants ce matin? Parce que le Seigneur nous veut comme des petits enfants. Ne te trompe pas. Si tu ne réponds pas promptement avec la confiance qu'un petit enfant a vis-à-vis de son père, si tu ne reproduis pas exactement le même modèle avec le Seigneur, tu as tout échoué. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est oui et. C'est oui et. C'est oui et. C'est oui et. Ce que tu as reçu, fais-le. Pourquoi? Parce que celui qui t'a dit a aussi la capacité de l'accomplir. Ce n'est pas toi qui fais. C'est Christ qui vient en toi qui fait. Est-ce que nous sommes là? Donc, même si tu as offensé ton enfant, il faut dire, bébé, pardonne-moi. Hein? Pardonne-moi. Tu vas voir, il va sourire. Oui ou non? Il va sourire. Il est trop content. Tu dis pardon à un enfant et il est tellement content. Il est plus content que quand tu dis pardon à un grand. Quand tu dis pardon à un grand, il dit oui, c'est toujours comme ça. Si tu dis pardon à un enfant, il dit tout de suite, il te pardonne. Un grand, il dit on va voir. On va voir. On va voir.
On va voir. J'ai souvent entendu ça. Laisse-moi le temps. Donne-moi le temps. Laisse-moi analyser. Parce que les grandes personnes ont trop de connaissances. Donc il faut passer à la moulinette. Un enfant n'a pas ça. Il est vrai. Il est fâché, il est fâché. Il est content, il est content. Nous aussi, soyons comme les petits enfants. Alléluia. Est-ce que nous sommes un? Est-ce que nous sommes un? C'est la grande question. Chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, rappelez-vous cette phrase. Est-ce que nous sommes un comme le Seigneur lui-même et son Père sont un? Est-ce que là où tu es, tu n'as pas quelqu'un que tu n'as pas gardé rancune à quelqu'un? Tu es à l'église comme ça avec ta toge. Tu es à l'église avec ton costume. Tu dis, le pasteur a la bavade quoi comme ça? Qu'il fasse vite. Je dois aller résoudre le problème de quelqu'un quelque part. Est-ce que c'est le cas? Non. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était le thème de la veille vendredi. Rechercher les impies afin d'en sauver quelques-uns. C'est trop fort ça, non? Par définition, ce qui est méchant, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça disparaisse, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit d'aller rechercher les méchants pour en sauver. Si le Seigneur le dit des méchants, qu'en est-il de ton prochain? Alléluia. Alléluia. Hébreux au chapitre 2. Vous allez voir que de la même façon que le peuple a été épargné de la mort en Égypte, de la même façon, Christ, dans le livre aux Hébreux, nous présente la Sainte Seine comme étant une opportunité de délivrance contre la mort. Tu peux avoir, peut-être que la mort t'avait déjà saisi dans tous les angles. Tu peux t'approcher de la table et guérir d'une maladie incurable. Tu peux t'approcher de la table et guérir d'un cancer. Tu peux t'approcher de la table et guérir d'un diabète. Parce qu'il y a une telle puissance dans le sang de Jésus que tu ne peux même pas t'imaginer. Lis à partir du verset 12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Il c'est Jésus. Quand Jésus dit, donc c'est Jésus qui parle, redis encore. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Me voici, moi Jésus, et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc c'est Jésus qui parle. Donc Jésus est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc au moment où je parle là, le Seigneur est au milieu de nous. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il est au milieu de nous. Il règne là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Continue. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Voilà une phrase dans laquelle tu as au moins 6 phrases. Elle est complexe, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair, virgule, lesquels enfants? Tous les enfants participent à la chair. Rappelle-toi qu'en Égypte, ce n'était pas que les parents, c'était tous, y compris l'étranger, y compris le serviteur, y compris les qui étaient dans la maison. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient sous la grâce. Ils entraient sous la grâce. Tous les enfants participent à quoi? Au sang et à la chair. Au sang et à la chair. Quel sang? Le sang de Jésus. Quelle chair? La chair de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Ceci est ma chair qui a été livrée pour vous.
Tu as vu le pain qu'on a cherché au boulanger? La boisson qu'on a cherché chez l'épicier là. Depuis le moment où tu as eu à cœur de prendre ça pour la Sainte Seine, mon ami, c'est plus le même pain. Depuis le temps que c'est entré ici, on a consacré, parce que la consécration c'est quoi? La sanctification c'est la mise à part. C'est-à-dire depuis qu'on est allé parmi le panier de pain, on a dit je prends celui-ci. Pourquoi tu prends? Ah, on ne touche pas. C'est pour la Sainte Seine, c'est fini. C'est devenu un pain consacré. Et le pain consacré s'appelle quoi? La chair de Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Jésus y a participé lui-même. Il l'a fait. Est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui? Est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui? Oui. Mais oui, par le Saint-Esprit. Puisqu'il a dit que chaque fois que vous vous réunissez, faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Et il dit, il a participé lui-même. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui dirige l'Église est au milieu de nous. Au moment où je suis en train de te parler là, il est en train de te rendre ministère. Depuis que ton cœur s'est ouvert tout à l'heure, tu lui as ouvert les portes de ta maison, il est en train de travailler. Et il a également participé lui-même. Pourquoi? Afin que par la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez, il y a un qui a la puissance de la mort. Son nom, c'est le diable. Et il y a un autre qui est mort pour anéantir la mort. Hey, toi-même, tu es là. Hein? C'est la mort qui anéantit la mort. Oh, quand il est mort, tu étais avec lui. Quand il était à la croix, tu étais avec lui. Quand il était dans le tombeau, tu étais avec lui. Quand il est ressuscité, il t'a engendré avec lui. Alléluia. Dans le mot anéantir, c'est l'action de rendre l'autre zéro. Néant veut dire zéro. Nul. Il a anéanti. En le mettant où? Sous nos pieds. Donc, voilà un combat qui est gagné d'avance. Parce que l'ennemi de ton âme, celui qui a la mort, se retrouve sous tes pieds. Wow! Quel miracle! Quel miracle! Alléluia. Au verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et qu'il délivra quelques-uns. C'est ce qui est écrit. Et qui délivra? Qui t'a trompé que toi qui es ici là, Dieu ne peut pas te pardonner? Qui t'a trompé que là où tu es là, tu es foutu? Tous, sans exception, ceux qui par peur de la mort étaient restés captifs toute leur vie. Il y a des gens qui sont prisonniers. Tu le vois marcher, mais il est en prison. Il est en prison. C'est en Jésus-Christ qu'on est libéré. Donc, la Sainte Seine, c'est la célébration d'une victoire sans fin sur la mort. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons nous lever comme un seul homme et levons-nous? Je n'ai pas fini la phrase, c'est déjà fait. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois.